Des trombes d'eau s'abattent sur l'arrière-pays niçois. À votre groupe horaire, donc vous prenez l'arrivée sur le village de Roquebillière. Plus de 600 repas, 600. On est sorti du village, il faut trouver la mairie. Prenez départ pour une prise en charge pour un petit soin. Remerciements chaleureux et qui viennent du fond du cœur pour tous les bénévoles de la protection civile. Cette base, c'est le centre névralgique des opérations de la protection civile durant la tempête Alex. On y retrouve un imposant véhicule poste de commandement. Ça c'est le poste de commandement véhicule projetable qui permet la projection d'opérateurs PC justement qui servent à coordonner les moyens. C'est un magnifique véhicule, assez gros. Voilà, et à l'intérieur on a des opérateurs. C'est ce qu'on a fait hier, comme ça on n'aura plus qu'à reprendre, on a déjà les VL là pour vendredi. Équipe soutien sanitaire de poste de commandement. Bonjour, je m'appelle Elam Hamdouni et aujourd'hui j'occupe la fonction de chef du poste de commandement. Donc le poste de commandement c'est quoi? C'est ici où se passent toutes les missions, où sont coordonnées les missions à venir, les missions en cours et les missions qui seraient prévues dans la journée. Alors ça me tient à cœur de participer à ce type d'opération parce que tout simplement je suis bénévole au sein de la protection civile depuis que j'ai 15 ans et demi et ce genre de mission c'est vraiment les missions pour lesquelles on s'investit en tant que bénévole, enfin en tout cas pour ma part, parce qu'aujourd'hui si on est bénévole c'est avant tout pour cela. Lui, c'est Jérémy, directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes. C'est lui qui supervise les opérations sur la tempête Alex. En plus d'avoir un poste de commandement, durant la mission qui est la mienne, à savoir assurer la communication de crise de cette catastrophe, nous allons disposer d'un VSAT, véhicule satellitaire, connecté en permanence à Internet, et je vous le montrerai un peu plus en détail plus tard. Je sais pas si on voit, mais il y a un hélicoptère qui est en train de traîner une genre de grosse caisse. Je sais pas trop ce que c'est. Chaque journée commence et se termine au PC. Demain, on bloque juste un binôme qui peut être relevé. C'est à peu près le même type de mission. Aujourd'hui, on a transporté donc 6 tonnes de fret vers les communes de Roquebillière. Donc je compte sur vous pour continuer à persévérer comme ça. Vous pouvez être fiers, vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous aussi les gars. Là les amis, on entend encore les hélicoptères qui font les secours au-dessus de nous. Et là, du coup, on est arrivé à l'endroit, enfin, on va dormir et j'ai plein de bouffe. Je sais pas trop comment c'est foutu à l'intérieur. On va voir ça dans quelques instants. Généralement, c'est rarement tout confort. Hein. On va bien voir ça. C'est parti. Ah, c'est ce que nous a donné aujourd'hui. Ah, t'as tout ça, les deux sacs. Voilà, il y a ça là. Il y a aussi tout pour... Voilà. Voilà. Ça c'est mon lit. Arrivé depuis 6 h ce matin, sur le terrain, actif. Et puis on a déjà vu ce qu'ils allaient nous attendre pour le reste des jours de la mission. L'arrière-pays niçois a été frappé par de fortes pluies ces dernières heures, entraînant des crues exceptionnelles, en particulier à Saint-Martin-Vésubie, où le niveau de l'eau est monté de plusieurs mètres en quelques minutes. Des maisons auraient été emportées et plusieurs personnes sont recherchées dans la vallée, selon les autorités. 6 h du matin. Les conducteurs des TRM2000, ces énormes camions 4x4, s'affairent pour préparer leurs engins. Ils partent avec nous, dans quelques temps, direction les montagnes les plus sinistrées de la tempête Alex. C'est pour ça qu'il est important de vérifier que le camion est en parfait état de marche.
Avant de prendre la route, nous voyons les derniers détails avec le chauffeur sur la mission. Cette route qui nous attend, elle est accidentée, elle est incertaine. Pour pouvoir y accéder, nous devons déjà passer plusieurs barrages de gendarmerie. Bonjour, c'est bon? Merci, bonne journée. Bonjour, Ave. Ouais, la Clio, elle y est. Du coup, c'est quoi la mission là? Alors la mission, c'est de livrer de l'eau au village, des sinistrés, avec des denrées périssables et divers kits d'hygiène. Une fois arrivé, c'est tout le village qui va s'affairer pour décharger ce gros camion. Plusieurs tonnes de matériel, d'eau et de denrées alimentaires sont entreposées. Vous avez tout marqué sur l'application, non? Les journalistes de TF1 Film, le reportage sortira à 13h. Ce genre de mission, on se sent utile, solidaire, et puis à travers la protection civile, on sert son pays. Voilà. Le temps de prendre un café et il est déjà temps de partir pour pouvoir mener d'autres missions. Ce qui est difficile dans cette catastrophe, c'est que nous sommes déjà en crise avec le Covid et nous avons par-dessus une deuxième crise qui vient se greffer, ce qui pose énormément de problèmes en termes d'action finalement sur le terrain, notamment par exemple dans la mise en place des centres d'hébergement d'urgence où on est obligé de respecter des gestes barrières entre les lits. C'est une difficulté supplémentaire pour nous de gérer une crise dans la crise. Donc travailler avec le masque, c'est une contrainte, mais c'est quelque chose qui permet de se protéger, qui permet de protéger les autres.